Meuse, très proche de la Zawa Prod, en a marre. Elle a dit, j'en ai plein les rouleaux. Je vais faire un live, je vais mettre une bastos à tout le monde. Jean Massier, Clément Viktorovitch qui joue les Chevaliers Blancs, mais on sait ce qu'il fait avec les nanas. Zawa Prod, la gauche est dégueulasse, mais avant tout, psychodélique. J'ai des dossiers sur toi, espèce de égophile. T'as pas intérêt à bouger une oreille. On en apprend tellement sur l'univers de la gauche. Et sur moi-même, vous n'êtes pas prêts. Attention, please. Alors, comment il y a beaucoup de choses à voir, une petite mise en bouche. Très heureux. Et vous vous étonnez peut-être de dire que c'est bizarre sur cette question-là. On n'a pas vu beaucoup de TERF, on n'a pas vu beaucoup de droitards, on n'a pas vu de psychodélique, on n'a pas vu de trucs comme ça. Je le nomme, hein. Lui je le nomme. Alors lui harcelez-le, j'en ai rien à foutre. Allez-y, y a pas de problème. Les abolos, non les tartes, tu sais pas de qui je parle. Et juste un autre petit passage rapidement. Les gars, les meufs. Donc, mais on va revenir plus en détail, parce qu'il parle si de moi pendant vraiment... 3-4 minutes. Hein. J'ai plus moyen de pression. Mon but, c'est pas de le détruire de suite. Mon but, c'est qu'il me foute la paix. Donc, si tu veux que je ne tire pas, et crois-moi, tu veux que je ne tire pas, tu m'oublies, tu n'as pas vu ce live, t'es pas au courant. Je suis une petite streameuse, je sais rien. Je sais rien, je sais rien. Tu m'oublies, t'oublies mes potes, t'oublies toutes les streameuses trans qui tournent autour de moi. Tranquille. Tranquille, tranquille. Je continuerai à t'insulter. Mais j'utilise pas cette arme-là. Par contre, si tu veux vraiment qu'on parte là-dessus, si tu veux vraiment qu'on parte sur tes tendances pédophiles, continue. Donc, on va revenir plus en détail sur tout ce qu'elle a dit et tous les dossiers qu'elle a déballés sur moi au fur et à mesure de la vidéo. Mais avant de comprendre pourquoi cet énervement contre moi, il est important de voir, de prendre du recul, de la nuance et de comprendre pourquoi elle est aussi énervée de son propre milieu et qu'est-ce qu'elle apporte comme nuance et ces genres de choses. D'ailleurs, c'est très intéressant. Alors, on va crever l'abcès tout de suite. Oui, c'est contre elle que je vais porter plainte dès que je peux, demain ou après-demain. Demain, c'est férié. Mais voilà, pour rappel à l'harcèlement, pour diffamation, d'autres trucs, même si ça mènera à rien, on le sait, mais juste pour le fun, parce que c'est funky. Et divers menaces, vous allez voir après, on va revenir dessus. Bref, il faut d'abord comprendre sa psyché. Sa psyché, c'est ça. Voilà, un peu de musique de fond. La journée, elle a été complexe. La journée, elle a été longue. Idée de con, je pense. Je pense pas. La journée, elle a été éprouvante. Pas le meilleur decision making, justement si. Et ça a été extrêmement dur. J'ai fait une égodesse, si vous voyez ce que c'est. Mais en vrai, ça m'a aidé à process le truc. En fait, ça m'a fait process en accéléré. Et du coup, j'ai process en 2 semaines ce que j'aurais habituellement mis 2 mois à process. Donc... Ah oui, on n'a même pas expliqué c'est qui. Il s'agit d'Echarpe. Echarpe est une streameuse dans la sphère, dans la Zawa sphère. Très copine de Krone, Pantoufle, Foualier, Shizzle. Et après, vous avez le pattern. Vous avez la liste qui est toujours identique, un peu moufette, tout ça. Le bouseux, s'il était encore là, mais bon là. C'est bien, c'est pas bien, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, j'étais vraiment, vraiment mal. Alors attends. Idée de con, je pense. Je pense pas. La journée, elle a été éprouvante. Pas le meilleur decision making, justement si. Et ça a été extrêmement dur. J'ai fait une égodesse, si vous voyez ce que c'est. Mais en vrai, ça m'a aidé à process le truc. En fait, ça m'a fait process en accéléré. Et du coup, j'ai process en 2 semaines ce que j'aurais habituellement mis 2 mois à process. Donc... c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, j'étais vraiment, vraiment mal. Vraiment, vraiment mal. Bah, une égodesse, si vous voyez ce que c'est, vous comprenez à quel point j'étais mal. Si vous voyez pas ce que c'est, allez vous renseigner. Voilà. Du coup, on demande à ChatGPT, c'est quoi une égodesse? Un streamer... Pardon. Un streamer explique qu'elle a fait une égodesse. Qui c'est? Je sais même pas comment l'écrire. Égodesse? Cela vient du vocabulaire lié aux expériences psychédéliques. Elle est...
Elle m'a expérimenté. Elle m'a expérimenté. LSD, psilocybine, DMT, mais le terme a été récupéré largement sur Internet pour parler de moments intenses de remise en question sur soi-même. D'accord, donc elle a consommé du LSD, tout simplement, grosso merdo. C'est légal le LSD? Bah non, c'est... Voilà, elle a pris du LSD. Elle s'est dit, ça va lui ouvrir les synapses et je vais comprendre mieux ce qui se passe dans la gauche, dans les trans, dans psychodélique et tout ça. Incroyable. Et de pouvoir parler directement sur Twitch, ah, t'as consommé de la drogue et tout, il n'y a pas de souci, on peut harceler les gens. Il n'y a aucun souci avec la modération de Twitch, il n'y a aucun souci. C'est très intéressant. À 5h40, elle dit ceci à son chat. Donc, il y a les réactions des streamers charognards qui sont jetés dessus, qui étaient catastrophiques. Il y a les réactions de la Zawa qui étaient catastrophiques. Et il y a votre réaction à vous aussi qui était catastrophique. Vous. Oui, je vous parle à vous, le chat. Parce que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Votre réaction à vous, elle m'a pas aidé. Bien au contraire. Voilà. C'est la faute du chat si elle a réagi comme ça. Parce que leur réaction l'a pas aidé. Déjà parce que vous m'avez pas aidé à sortir de la boucle de tweeter en permanence. Voilà. Le chat l'a pas aidé. Elle était obligée de tweeter en boucle en permanence. Le chat n'était pas là pour l'aider. C'est toujours pareil. Ils sont jamais responsables de rien, ces gens. Parce que Et comme disait le Bouzo et comme disait Vilain Gauchiste et plein d'autres gens, ils sont dans un délire de persécution non-stop, en fait. Je recevais des messages tout le temps. Parce que je recevais... Et du syndrome du white savior. En fait, Echarpe regroupe quasiment la totalité des perversités et de la déviance de la pensée woke et de l'idéologie LGBT. C'est incroyable. Je voyais des trucs tout le temps. Ça fait beaucoup de viewers. Ça fait entre 500 et 700 viewers en moyenne. Parce que vous voyez vous acharner sur des gens. Et vous avez été des merdes. Écoutez ce qu'elle dit, c'est ça qui est très intéressant. Moi, bon, écoutez toute la nuance et tout le recul qu'elle va produire pour alléger la charge envers Dani Caligula. Et elle a une parole incroyable. Je suis d'accord sur la quasi-totalité de ses propos. Mais vous allez voir que c'est qu'une posture politique, militante, et qui n'a rien à voir avec ses convictions profondes, parce que tout ce qu'elle va dire, en fait, elle s'en fout quand il s'agit de moi. J'y reviendrai après. Elle n'est pas seulement par vous, et même si c'est pas le cas, vos critiques sans animosité, ça veut pas dire qu'elle vous déteste. Ça dépend lesquelles. Mais justement, j'élabore. Vous êtes tellement dans l'impuissance politique. Vous êtes tellement dans l'impuissance politique. Dans le ressentiment, la colère qui est compréhensible que, vu que Dani n'était pas en live, vous avez eu besoin absolument de chercher un coupable, de chercher quelqu'un qui pouvait recevoir votre haine et votre colère et votre violence. Et vu que vous aviez pas la personne sous la main, vous avez cherché n'importe qui du moment où vous pouviez lui taper dessus. Coucou Echarpe, ça va? Et encore une fois, pourquoi il me tape dessus? Parce que je suis un disjoncteur facile, détesté par tout le monde, une triangulation de la force, un kiko du gauchisme, parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire la guerre entre eux, ils n'arrêtent pas de s'auto-harceler entre eux, de se VSC entre eux, de s'harceler entre eux, mais ils ne peuvent pas s'auto-dénoncer parce qu'ils font partie du même camp. Et ils sont dans une dépression et dans une totale. Comme ils ne sont pas avec leur colonne vertébrale, ils ne sont pas en phase avec leur colonne vertébrale. Ils sont out of leur pompe, comme dirait un grand philosophe. Et je comprends pourquoi vous avez fait ça. Je comprends. Parce que moi aussi j'avais la haine. Moi aussi j'avais envie de taper sur quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai besoin également de votre soutien, de votre amour, pour équilibrer la charge. Parce que je suis humain aussi. Hein. Je tank. Mais vous voyez l'épisode de Doctor Who, là? Avec le petit oiseau, là, qui vient grignoter, là, pendant 1 milliard d'années, là? C'est moi. Et je comprends. Mais du coup, regardez-vous dans un miroir. Réfléchissez sur qui vous avez tapé. Voilà, réfléchis sur qui elle a tapé. Un père de famille qui a rien à se reprocher. Ou contre des personnes qui font vraiment des VSS, vraiment des agressions, vraiment du harcèlement, qui prennent de la drogue, du LSD, qui sont complètement déboîtés, émotionnellement, psychiquement, humainement. Vous avez tapé sur des femmes. Majoritairement. Maintenant, vous avez tapé sur des gens que vous imaginez complices, sans rien connaître à rien.
Vous m'avez même tapé dessus à moi. Vous avez tapé partout où vous pouviez. Et je vous l'ai dit, je voulais hurler dans les oreilles sur Twitter, mais je ne pouvais pas le dire en vidéo avant. Réfléchissez. Qui sont vos ennemis? Qui sont les coupables? Qui sont les ennemis? Concentrez-vous sur le fait que là, l'article, il vise Dani Caligula. Il vise un peu le reste de la Zawa. Il ne vise personne d'autre. Si vous prenez... Alors, je collais le lien dans Web Archive, parce qu'au cas où elle supprime, le lien fait foi que le live a bien existé, en fait, d'un point de vue judiciaire. Truc là, et que vous le dirigez vers... Si vous voyez des tweets ou des trucs comme ça, Web Archive. Et Modem, vers Diane, vers la vidéo sera pas conservée, mais le lien que le live existait bien est là. Papi, vers Nathalie, vers Zul, vers j'en sais rien. J'en sais rien vers qui. On va avancer un peu. Ah oui, écoutez ça. Si vous faites ça, non seulement vous êtes des merdes humaines, non seulement vous trahissez la sacro-sainte parole des victimes que vous prétendez défendre, mais en plus il en est où votre féminisme? Et vous faites tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, moi, je sais pas ce que se passe avec les alertes là. Oui, j'ai vu Finis. Vous faites tout le temps ça, à chaque fois. J'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu qu'il a fait une vidéo. Fois qu'il y a un truc, un call-out, etc. Vous n'allez pas réussir à viser le mec parce qu'il est, soit parce qu'il décroche, soit parce qu'il est hors de vos sphères d'influence. Et vu que vous avez le seum, vous allez taper sur tous les complices. Et les complices, c'est qui? Les complices, c'est les meufs autour. Et quand vous avez fini de taper sur les meufs autour, qu'elles sont sur le point de se buter, qu'elles arrivent plus à manger, qu'elles ont les dents qui se déchaussent tellement elles ont du stress. Alors, je savais pas ça. On peut vraiment avoir les dents qui se déchaussent à cause du stress? On peut vraiment avoir les dents qui se déchaussent à cause du stress? Attends. Déchausse. Oui, putain, la vache. Le stress peut effectivement contribuer au déchaussement des dents. La vache, c'est du stress là, faut aller en hôpital psy, non? Incroyable, je savais pas que c'était possible ça. D'accord, ouais. La vache. Oh. Que du coup, vous ne pouvez plus leur taper dessus parce qu'elle les connecte des réseaux. Vous allez taper sur qui? Sur les meufs trans qui les portent encore. Oui. Non, les enfants trans. Et vous voyez la boucle? En fait, quand quelqu'un est cancel, c'est toujours les plus marginaux. Pour les cancels, ils protègent des violeurs. C'est pas plus compliqué que ça? Allô, réfléchissez. Écoutez ce passage. Je lis pas le chat, il y a trop de gens, il y a trop de trucs qui se passent. Un peu marre des leçons de féminisme. Tu crois que la police va prendre ta plainte? Oui, bah, j'y vais comme ça pour le fun, et puis elle était mignonne, la fliquette, donc bon. Bah, désolé, il faut. Vu comme les gens se comportent, il faut. Il faut. J'en étais où, putain, je suis déjà perdu dans mon document. Ça c'est un clip spécial pour Tonton Gênant, pour qu'il le clip, qu'il le mette, qu'il me fasse un peu de pub. J'ai déjà perdu dans mon document, oh là là. En vrai, mon document, je le vois là, j'ai la flemme de... Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, de toutes les dingueries qu'on a vues et qu'on voit, entre les meurtres, les poignardages, les horribles crimes, les VSS au sein de la gauche et tout, on fait des traits entiers, parce que j'ai dit, ouais, la fliquette, elle est mignonne. Un horrible personnage. Des shootés au LSD. Non, le problème, c'est moi. Je veux juste parler normalement, en vrai. Hein. Juste parler normalement. Ah, je redescends. Écoutez ce qu'il dit. Si ce que je dis vous énerve, tant mieux. C'est que ça vous fait travailler. Ça vous fait réfléchir. Pareil, dans le truc, c'est... Elle a aussi le syndrome de... Je sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est le syndrome du personnage principal. C'est-à-dire, c'est elle le héros. Et je dis elle pour la personne, hein, tout simplement. Et c'est elle le héros. Et elle sait tout. Elle est meilleure que tout le monde. Et j'ai l'impression que personne vous a fait réfléchir dans cette histoire. Voilà. C'est pas elle peut pas être en tort. C'est pas possible qu'elle soit en tort. Tous les autres. Personne. Les gens ont attisé des passions. Les gens ont pointé des coupables. Personne s'est dit attendez. Il y a des dingueries qui se passent. Qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'est-ce qu'on en putain de conclut? J'avais pas vu, mais elle a une vraie dent de requin faite en résine, dis donc. Qu'est-ce que vous en concluez? Comment on bâtit un monde meilleur avec ça? Ah oui, écoutez ce passage, il est incroyable. Si ce que je dis vous énerve, tant mieux. C'est que ça vous fait travailler. Ça vous fait réfléchir. Et j'ai l'impression que personne vous a fait réfléchir dans cette histoire. Personne.
Les gens ont attisé des passions. Les gens ont pointé des coupables. Personne s'est dit attendez. Il y a des dingueries qui se passent. Qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'est-ce qu'on en putain de conclut? Qu'est-ce que vous en concluez? Qu'est-ce que vous en concluez? Comment on bâtit un monde meilleur avec ça? Comment on fait? Est-ce que c'est en insultant Emodem, en insultant Drapi, ou même en insultant Dany? Est-ce que c'est comme ça qu'on bâtit un monde meilleur? Comment on bâtit un monde meilleur? Avec ça, on bâtit un monde meilleur? Avec ça qu'on va bâtir un monde meilleur? Avec ça. Maintenant, le vote, il va être simple. Il faut que je fasse un vote dans l'onglet communauté. Est-ce que le monde meilleur sera bâti avec un psychédélique ou avec une écharpe, ou on va dire la Zawa Prod en global, les gauchistes, woke, influenceurs, drogués, pété au LSD, qui arrêtent pas de faire des VSS, du harcèlement, des intimidations, du doxage. Il est où le monde meilleur? Pour eux, dans leur tête, c'est eux qui sont en train, dans des tranchées, c'est les poilus de la Première Guerre mondiale, ils sont dans les tranchées pour bâtir un monde meilleur. T'as vu la gueule du monde meilleur? Non. Alors, je vous pose la question dans le chat. Dites-moi, comment on bâtit un monde meilleur avec ça? Comment on bâtit un monde meilleur avec ça? Interdiction déjà de ce genre de streamer sur les plateformes, réseau. T'as un problème avec la drogue? Hôpital. Si. Arrête de donner des conseils de vie aux gens et de société et interdiction de vote. Déjà, peut-être commencer par ça. Et là, je pense que l'indice de performance du monde meilleur, il va faire oui. Oui. Non. On intègre ça pour que le monde soit meilleur à l'avenir. Comment on fait? Évidemment, la faute à l'extrême droite. Comment on fait? Tout le monde a perdu. Non, pas forcément. Réfléchissez. On est dans la merde. Et là, alors, vous le voyez peut-être pas parce que c'est en tout petit, mais sur son chat, il y a Pantouf qui apparaît. Comment on fait? Eh ben, on prend du LSD. Tout simplement. Pantouf qui avoue prendre du LSD, ou alors c'était une vanne, j'en sais rien, mais on s'en fout. Non, mais allez plus loin que ça. Il y a le constat que nos milieux sont pourris. Ok. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ils font le constat. Tout le monde fait le constat. Que ce soit Pantoufle, la Zawa Prod, Clément Viktorovitch, et Sharp, tous les streamers de gauche Usul font le constat que leur milieu est totalement pourri. Mais attention! La vraie faute, c'est l'extrême gauche et les riches. C'est pas de notre faute, hein. Nous, on n'est pas responsables. Comment on fait? Pourquoi ils sont pourris? Comment on s'améliore? Réfléchissez à ça, putain. Réfléchissez à... Comment on s'améliore? Il n'y a pas besoin de s'améliorer. Pas, c'est pareil. Je vais tout faire pour devenir un homme meilleur. Ça n'existe pas. On n'est pas un RPG, genre je vais prendre du level en bienveillance, en bienséance. Si tu travailles sur toi-même, tu deviens une personne meilleure tout de suite, dès le début. Point. Tu peux avoir fait des conneries dans ta vie. Mais de dire comment on devient un homme meilleur, ça c'est juste pour calmer les hyènes à côté et dire oh mon pauvre choupi, je sais que tout ce que t'as traversé, mais t'es en train d'essayer de devenir un homme meilleur. Oui, je suis en train de devenir un homme meilleur, t'as vu? J'ai fait des progrès. Tu veux me sucer? Mais je croyais que t'étais un homme meilleur. Oh tu me suces tout de suite, sinon je me coupe les fêtes. Ah non, je t'aime bien en plus, t'es en train de devenir un homme meilleur. Oh, blablabla. Il m'a fait une c'est scandaleux. Mais je croyais que t'étais contente que je devienne un homme meilleur. Oui, mais pas comme ça. Ouais, mais de toute façon, regarde, Psychodélique a fait une vidéo sur nous deux. C'est bien lui, là, c'est de sa faute. Oh, le salaud. Oh, le nazi de transphobe. Salaud. Psychodélique. C'est de sa faute. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Bon, je vous ai résumé un peu le 92% des dramas qu'il y a actuellement à gauche. Et à ça. Comment on fait pour que ça arrive moins, voire plus? C'est une piste. C'est une piste. Comment on fait pour que ça arrive moins? Moi, j'essaie d'y réfléchir. Je me dis que l'angle de la réflexion du Boys Club, je sais pas si c'est vrai, mais c'est un... Alors, le Boys Club, il faut comprendre l'élément de langage. Ce qu'ils appellent le Boys Club, c'est la Zawa Prod. Ils expliquent que la Zawa Prod est un Boys Club, même s'il y a des trans dedans femmes. Et donc, en fait, on a une personne trans, là, qui fait de la transmisogynie en expliquant que, bah ouais, mais c'est un Boys Club, parce que, désolé, Cassandre, Moufette, boys. Et à quel moment tu fais ça? À quel moment ils ont le droit d'être transphobes envers leurs propres collègues? C'est honteux. Même moi, je le dis, c'est honteux. Des propos comme ça envers Moufette, envers Cassandre. Mais eux, ils ont le droit. C'est un truc qu'il faut réfléchir. Comment est-ce que des groupes de mecs, entre eux, se solidarisent?
Et que c'est moi, c'est de ça que je voudrais qu'on parle. Tout le monde m'envoie du soutien, c'est très gentil, je prends. J'étais mal, vous avez pas idée. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Parce que ça met mal à l'aise que tout le monde soit en mode soutien. Alors non, monter des bouteilles d'alcool vides, c'est pas interdit. Boire un coup aussi, c'est pas interdit. Hein. Se bourrer la gueule, être alcoolisé, c'est interdit. Mais boire un coup, Soutien. Sur Twitch, je sais pas. D'ailleurs, peut-être que c'est différent sur Twitch. Hésite pas, ça besoin de parler. Je vous connais pas. C'est pareil, une règle complètement débile sur YouTube. Tu as le droit de montrer une arme à feu en vidéo, mais tu n'as pas le droit de montrer une arme à feu en live. J'ai reçu des messages de gens très gentils au demeurant, hein, de gens avec qui j'ai jamais échangé, qui me disent soutien. C'est gentil, mais genre, c'est pas de ça que j'ai besoin. Je l'ai dit plein de fois, je suis entouré. Je suis entouré. Ça va aller. Alors le problème de ces gens-là, et je sais pas si Echarp regardera cette vidéo, le problème de ces gens-là, ou si vous avez des influenceurs de gauche et vous regardez ça en soum-soum, vous dites tout le temps que vous êtes entouré. Vous êtes juste entouré par des requins qui ont des dossiers sur vous, qui pourront faire pression quand ça leur chantera, et qui vous lâcheront au premier gadin. Même si c'est votre meilleur besta, ami de la mort qui tue et tout, il fera tout pour toi. Au moment où il recevra une meilleure opportunité à côté, vous serez plus rien. Quand vous dites vous êtes entouré, c'est faux. Vous êtes tout seul. Pour l'expliquer dans un terme plus jeune et plus gauchiste, vous êtes seul tout. Concentrez votre énergie ailleurs. Parce que au-delà de la petite personne, parce que oui, je me suis fait insulter, et oui, c'était douloureux pour moi. Très douloureux. Ok. Au-delà de ça. Mais pour moi, c'est pas douloureux, les insultes, les menaces, les calomnies, sur la base de faux, hein, que de faux. Pourtant. Et c'est pourquoi c'était dans l'article de Mediapart, parce que j'ai parlé à Mediapart aussi, j'ai appelé les journalistes, j'aurais parlé un peu. Attends, ça on peut avancer, c'est pas c'est dans l'article de Mediapart, ça. La violence. Ah oui, devinez, il y a qui dans le chat? Il y a Fouali aussi dans le chat, qui apporte son soutien, évidemment, il est là. Hein. Mais on va avancer, on va avancer. À 16-10, c'est pas spécialement intéressant, elle explique qu'elle a reçu des excuses de Dani Caligula, mais elle n'a pas reçu d'excuses de Raz, et ça lui pressait un peu sur le... ça lui pesait un peu sur le cocoro. Grosso merdo, hein, je paraphrase. À 18-20, elle dit ceci, qui est assez intéressant, rapidement. Oui, bon, voilà. Je Non, regarde. alors, encore une fois, Sylvain, vous débarquez tous parce qu'il vient de sortir la vidéo. J'ai pas vu la vidéo de Carmine. J'ai regardé un résumé par ChatGPT. Elle a pas l'air méchante, la vidéo, donc bon. 2-3 best-of sur YouTube. Et 2-3 trucs marrants. Sinon, leurs analyses politiques, je les trouve un peu éclatés maintenant. Ils sont un peu marrants à faire des blagues. Je m'en fous. Qu'ils fassent leur truc. Qu'ils fassent leur truc. Juste s'ils pouvaient éviter de changer les plateaux à 70 milliards d'euros tous les 6 mois, je pense que ça irait mieux pour leurs finances. Mais bon. Ça joue, faites vos trucs, moi je fais les miens. Je vais pas vous faire des leçons sur ce qui est intéressant, moi j'en parlerai un peu après. Ce que je compte faire, c'est des streams, gros cerveau, lecture de tests cabalistiques, je vais pas vous faire des leçons sur ce qui est intéressant ou pas. Faites votre vie. Faites votre vie, faites... Alors j'ai un peu mal time-codé, je vous avouerai, parce que j'étais en train de faire autre chose à côté. Votre vie. Mais si vous voulez critiquer la Zawa, attaquez-les sur leurs angles psy, sur leurs angles sur... parfois certaines takes psychanalytiques qui sont un peu bizarres, sur les relations internationales où ils ont des avis un peu chelous, attaquer Cassandre sur la théorie queer qui recrache mal alors que il fait du Preciado en moins bien. Voilà. Cassandre fait du Preciado en moins bien. Alors Paul B. Preciado, on en a fait une vidéo, on en a longtemps parlé à l'époque de Léo Jacotte. Paul B. Preciado, c'est une figure emblématique de l'idéologie LGBT et de l'idéologie queer, notamment pour un passage en général, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a encore le passage? Attends. Et là. En décembre 2013, Preciado s'oppose aux limitations de l'avortement, promulguées par le gouvernement de Mariano Rajoy. Dans un texte intitulé « Déclarer la grève des utérus », il appelle les femmes à s'affirmer en tant que citoyens entiers et non plus comme utérus reproductifs, par l'abstinence, par l'homosexualité. Donc on devient trans et on devient homo, non pas parce que c'est notre essence et on est né comme ça. Parce que moi, je suis gaucher de naissance. Il y a des gens, ils sont homo de naissance. Il n'y a aucun mal à ça. Tu ne choisis pas ta sexualité. Tu as un jet de dés à la naissance, t'aimes les bites. Voilà. Ça s'arrête à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais du coup, il y a toute une frange de l'idéologie LGBT qui devient homo et trans par militantisme
pour lutter contre l'hétéronormativité patriarcale. Et donc, elle explique qu'il faut lutter par l'abstinence, par l'homosexualité, mais aussi par la masturbation, la sodomie, le fétichisme, la coprophagie, c'est-à-dire manger ses propres caca, la zoophilie et l'avortement. Et ne laisser pénétrer dans nos vagins une seule goutte de sperme national catholique. C'est pour ça qu'ils sont islamo-compatibles. Et aussi, comment vous dire que ça, pour Cassandre, pour Léo et pour beaucoup de gens de gauche, de cette idéologie LGBT, c'est très important de séparer idéologie LGBT et des LGBT qui veulent juste vivre leur vie et qui en ont marre de tout ça. Il y en a plein. Des LGBT qui en ont juste marre de tout ça et qui se retrouvent, un peu comme les musulmans qui sont bien propres sous tout rapport, qui se retrouvent amalgamés avec tout le bordel qu'il y a à côté. Mais ce que je voulais vous dire par là, pour eux, Paul B. Preciado est une des figures les plus emblématiques, les plus intelligentes actuellement sur la philosophie queer et LGBT. Bref. C'est Paul B. Preciado. Attaquez-les là-dessus. Mais... Alors, on s'en fout, il y a déjà la Wissam, mais c'est pas spécialement mal, c'est pas spécialement intéressant. Peut-être ce passage. Donc là, il parle de Wissam. Donc, si tu veux vraiment parler sur comment ça marche concrètement des expériences de médiation, faut pas trop faire malin. Parce qu'une des raisons pour lesquelles j'étais moins en stream ces derniers mois, c'est que justement, je carburais sur les questions de médiation. Et que, justement, tous les gens qui me connaissent un peu IRL pourront vous le dire, les questions de médiation, de justice transformatrice, Donc, elle explique, alors c'est ça qui est rigolo, elle explique que c'est une professionnelle de la profession qui, en IRL, elle travaille dans le cadre de médiation. C'est une médiatrice. Je sais pas si vous vous rendez compte du recul qu'il faut, de la nuance qu'il faut et de la stabilité psychologique qu'il faut pour être médiatrice et faire de la médiation dans des milieux aussi toxiques. Et là, elle explique comment elle est ultra douée en termes de médiation. Gérer l'école, etc. Je suis pas une débutante. Juste, j'en parle pas. Pourquoi j'en parle pas? Parce que moi, je travaille dans un milieu ultra spécifique, qui est le milieu queer local lillois. Et ce qui est génial, c'est qu'il t'a dit, bah dans le milieu queer local lillois, c'est le bordel. Tout le monde s'agresse tout le monde, il y a des VSS de partout, et tu veux dire le bordel. Mais on est dans le camp du bien, on est de gauche. Si j'en parle, et si je dis un mot qui fait reconnaître une personne, un seul, sans faire exprès, si j'en dis un seul, il y a peut-être 2 personnes qui meurent. T'imagines, Thanos, un mot, 2 personnes qui meurent. Est-ce que vous voyez dans son regard le syndrome du héros? Il y a des vies dont j'ai l'épée de Damoclès sur la vie des humains. Imagine ma puissance. J'ai leur coucougnette comme ça. Mais non, je décide qu'elles vivent. Regardez le regard dans ses yeux. Les gens qui connaissent un peu IRL pourront vous le dire. Les questions de médiation, de justice transformatrice, de gérer l'école, etc. Je suis pas une débutante. Juste, j'en parle pas. Pourquoi j'en parle pas? Parce que moi, je travaille dans un milieu ultra spécifique, qui est le milieu queer local lillois. Si j'en parle, et si je dis un mot qui fait reconnaître une personne, un seul, sans faire exprès, si j'en dis un seul, il y a peut-être 2 personnes qui meurent. Ah bah là, on rigole plus. Moi, franchement, j'appartiens à ces associations ou ces entreprises qui gèrent ces médiations et je le vire sur le champ, en fait. À quel moment elle fait de la médiation? Alors oui, j'en parle pas. Je pense que Morgane Merteuil se bat... Ah oui, non, tu réponds pas à moi, ok. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler de ces trucs-là quand on fait quand on fait l'ENS, quand on fait des bouquins, quand on fait des colloques, quand on vient en sociologue pour observer, dire c'est intéressant ce qu'ils font, je vais le prendre, je vais le remixer en savoir bourgeois, et comme ça... Oui, il y a vraiment des gens qui écoutent. Alors j'ai regardé vite fait sur Twitch Tracker, elle fait en moyenne 500 viewers. Je vais en pouvoir faire du dev perso bizarre. Elle fait partie d'un gros groupe, hein, et ils sont tous sur les streams de tout le monde. Hein. Éclaté dans 4-5 ans. Ah, c'est simple, hein. Mais quand t'es sur le terrain... Un peu la ligue du LOL de l'époque. Quand c'est toi qui dois aller chez... Oui, il y a Carmine qui a sorti une vidéo, on est quoi? Les gens pour leur enlever le couteau planté dans le bras. Quand c'est toi qui dois faire ça, bah tu peux pas en parler.
D'ailleurs, Donc, oui, bonjour à Carmine, excuse-moi, aucune j'en animosité parle envers peu. Carmine. Ça a l'air d'être un chouette garçon. Juste, j'ai pas compris pourquoi il a des nouilles sur les cheveux. Mais bon, ça, après, c'est les goûts de chacun. Pourquoi j'en parle peu? Parce que je peux pas. Parce que je suis pas dans le modèle bourgeois. Parce que moi, je suis sur le terrain. Elle est pas Parce que moi, j'ai perdu des amis. J'ai des paraît amis combien qui qu'elle est sont dans le morts modèle du jour au bourgeois? lendemain quand on a fait des... Franchement, moi, comme ça, pour qu'elle ait ces problèmes-là et qu'elle n'a pas d'autres problèmes classiques à faire dans sa vie, genre fonder une famille, avoir de l'argent et tout ça, ou d'être plus stable, c'est qu'elle est dans un modèle bourgeois avec des parents ultra bourgeois. Il y a eu tellement d'exemples. Parce que si t'es pas dans un mode, si t'étais vraiment, si t'étais pas vraiment, si t'es, oh, 3-4, si t'étais vraiment pas dans un modèle bourgeois, t'aurais autre chose à foutre de ta vie que d'aller faire de la médiation et des erreurs. Pourquoi j'en parle peu aussi? Parce que la médiation, c'est un truc que personne n'a jamais compris. La médiation, ça doit rester un truc secret, du moins discret. Voilà, après, elle va faire de la médiation avec moi. Voilà, regardez retenez ce qu'elle dit. Est-ce que je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit, hein. Les valeurs qu'elle te met en avant, je suis totalement d'accord avec elle. Les arguments sont très bien. Maintenant, regardez ces valeurs qu'elle met en avant et comment elle établit ces valeurs pour faire de la médiation avec moi. Donc maintenant, posez-vous la question, comment elle fait de la médiation avec les autres? Il ne faut pas que les gens qui composent la médiation, ça fuite. Il ne faut pas que les gens sachent qui fait la médiation, comment et pourquoi. Elle peut tomber enceinte? Alors oui, on en a fait des vidéos, c'est possible. Pourquoi? Parce que là, on a eu récemment un cas de médiation qui s'est mal passé. Les noms de qui étaient dans la médiation, c'est ressorti. On a arrêté la médiation directe. Pourquoi? Parce que les médiations, c'est un truc qui est tellement tendu. Parce que tu... Et Modem, qu'est-ce que tu... Ah, ok, bon, bref. Et Modem, fais tes trucs. Il y a Emodem dans le chat aussi qui comprend pas tout. Le truc, c'est que... Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. On est dans une médiation. On est dans un truc de jeu de titre. Emodem, souvenez-vous, hein, on a fait une vidéo, c'est celle qui va faire une promenade des Anglais. Contre tous ceux qui ne supportent pas la Palestine. Informatrice. Enfin, tous ceux qui ne supportent pas la Palestine, c'est-à-dire dans le taux. Yeah, Palestine! Oh, marre de la Palestine. Il est bizarre ce mot, parce que du coup, dans la même phrase, tu peux le prendre dans les deux sens. On est avec des gens qui sont du coup coupables, qui sont victimes de viols, d'agressions, de prédation. Elle est belle la gauche. Hein. De grooming, de pédophilie, tout ce que vous voulez. Elle est belle la gauche. Des trucs qui sont affreux, qui détruisent des vies. Merci pour le don. Imaginez ces trucs-là, où on part de pas grand-chose, où on fait avec très peu de moyens, où on n'est pas beaucoup. Imaginez, on essaie de construire quelque chose de nouveau. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais si on se trompe, si on fait des erreurs, il se passe quoi à votre avis? Et oui, il se passe quoi? Si t'accuses quelqu'un de pédophile, il se passe quoi? D'islamophobe, il se passe quoi? Ah, je me suis trompé. Bon, il y en a un, il a perdu sa tête. Il s'est fait tabasser. Mais bon, je vise quand même à devenir une meilleure personne. Tout le monde fait des erreurs, on n'est que humain. Il se passe quoi, mon cher écharpe? Ma chère écharpe, pardon. Une écharpe, c'est féminin. C'est quoi les conséquences? Je suis totalement d'accord avec elle. C'est quoi les conséquences quand on fait des erreurs de ça? C'est quoi les conséquences quand on se trompe? Quand on a des approximations, quand on fait un pari qui est mauvais? À votre avis, il se passe quoi? Pourquoi tu t'infliges des tortures? Je m'inflige pas une torture, c'est pour vous montrer ce qu'est le milieu du gauchisme actuel. Et que ça fait des années que je parle de wokisme, tout le monde me prend pour un blaireau et un taré. En disant, ouais, c'est deux, trois hurluberlus au fin fond du Kansas. Je dis, non, ils sont partout, hein, ils sont dans nos campagnes et partout. Et maintenant, vous le voyez, en fait. Je suis pas fou! J'avais raison depuis le début! Ah! Des vies brisées? Bah, s'il reste des vies. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des gens qui meurent. Oui. Il y a des gens qui parfois font plus confiance en nous, donc font appel à la justice. Donc en fait, c'est pire que mieux. Il y a des gens qui, en fait, prennent ça comme une validation du fait qu'elles ne pourront plus parler. Et du coup, qui vont jamais réussir à reparler de ça. Et en fait, ça a eu le même effet que si on les avait silenciés. Concrètement, ça peut arriver. Et surtout, il y a des gens qui meurent ou qui se mutilent à vie. Il y a des gens mentalement ou physiquement. Et elle a raison là-dessus. Par contre, ce qu'elle dit pas, c'est qu'il y a des gens qui se mutilent à vie en faisant une transition, mais à vie, c'est remboursé à 100% par la Sécu. Alors que c'est un truc de mutilation délibérée. Et toi? Ah, t'as une carie? Bah c'est 700 balles.
La mutuelle ne rembourse pas tout parce qu'il faut pas déconner. Ah, t'as besoin de lunettes? Tiens. Ah, bah ouais, bah non, non. Tu veux te couper la bite? Ouais, 100%, y a pas de souci. Et après, c'est le psy toute l'année, les médocs toute l'année, mais t'inquiète, tout est à 100%. C'est pas beau la vie? Quand on a cette pression-là, parce que ça, on en est consciente, hein. Quand on fait ça, on se dit, si jamais on foire, on tue quelqu'un. Je sais pas si vous avez déjà eu la vie de plusieurs personnes entre vos mains. À chaque fois que je me branle. De milliards, non? Non? Je vous le souhaite pas. Ça vous met une pression énorme. On s'y habitue au bout d'un moment. Imaginez si en plus il y a la pression que on se dit, en plus du fait qu'on risque de tuer quelqu'un, on va être jugé par internet sur si on a réussi ou pas par des gens qui comprennent rien. Et ça, j'adore cette phrase. Imagine, on est jugé sur un truc par des gens qui n'étaient pas là et qui ne comprennent rien. Et ils donnent leur avis. Attends, je vais te focus un peu. Hein? Les gens qui comprennent rien et qui donnent leur avis. Qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu les trucs. Et qui n'étaient pas là et qui n'ont pas vu les trucs. Hein. T'étais là quand tu vas parler de ma pédophilie? Vous comprenez pourquoi ça doit rester secret? Pourquoi on ne doit pas en parler? Vous comprenez? Pourquoi est-ce que qui compose des médiations, ça ne doit pas être public? Sinon, ça marchera jamais. Déjà que je trouve qu'on a quand même beaucoup de courage de prendre cette charge. Ah oui. Vous vous rendez pas compte du courage que j'ai? Je fais ça pour vous. Du coup, là, on revient un peu à l'argumentaire de Mathieu Burgalassi. C'est-à-dire que Mathieu Burgalassi n'a aucune conviction, n'a rien, c'est un plot vide, et il se fait remplir par sa communauté. Moi, je suis là pour vous. C'est à cause de vous que je suis dans la merde. Mais heureusement que, voilà, je suis grâce à vous. Mais il y a beaucoup de courage. Blablabla. Parce qu'il n'y a pas le choix de le faire. Mais vu la charge que c'est, vu les... Et personne lui a demandé de le faire. Hein. Mais tu vois, c'est Bruce Willis. Pourquoi tu le fais? Parce que je suis le seul à pouvoir. À quel point on n'a pas droit à l'erreur et à quel point les conséquences sont désastreuses. Si jamais on fait une erreur, on a beaucoup de courage de le faire. Et elle a raison là-dessus. Hein. Les conséquences sont désastreuses quand tu fais des erreurs. Maintenant, ce serait bien de s'excuser. Envers moi, envers d'autres. Après, Clément. Oh, elle parle à un moment de Clément Viktorovitch aussi et de Jean Massier. Et je vous jure qu'il y a des fois où j'ai pas envie. Mais il faut, parce qu'on n'a pas le choix. Eh ouais. Il faut, on n'a pas le choix. Bah du coup, pourquoi tu t'es pas engagé pour la Palestine? Ou pour l'Ukraine? Ils cherchent du monde, hein. Mais vous n'allez pas en plus exiger de nous qu'on se montre au grand public pour être jugé par vous. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Du coup, vous comprenez. Le sujet, tu vas voir, elle s'attaque à moi, elle s'attaque à la Zawa Prod, elle s'attaque à Danny Caligula. Vous comprenez pourquoi j'en parle pas à Clément Viktorovitch. De ces sujets-là. Et vous comprenez que quand on est sur le truc, c'est beaucoup plus dur d'en parler que si on écrit des bouquins et qu'on fait des colloques. Bouquins et colloques, ils sont très bien en demeurant, c'est pas le sujet. Juste qu'il y a une posture bourgeoise surplombante sociaux que je déteste. Et que je déteste de Zawa à Batsosio, tout le monde. Tout le monde, vous êtes tous des bandeurs d'universitaires. Vous êtes tous à kiffer des livres de sociaux. Vous êtes tous à vous recommander des bouquins. Alors quand elle dit ça, yeah, il faut du courage. Quand moi je dis ça, t'es hyper toxique, c'est scandaleux. Pourquoi tu dis ça? Vous adorez ça. Et très bien, kiffez. En gros, elle confirme par son argumentaire que tout ce que je dis, j'ai raison en fait. Mais le truc, c'est qu'ils se taisent pendant des années et ils pètent un câble. Le titre de son live, c'est « Je lâche tous les dossiers, j'en ai marre de me taire, blablabla. Bla, bla. » Et en fait, elle ne fait que répéter tout ce que je dis dans toutes mes vidéos. Et à me donner raison. Y a pas de problème, mais venez pas nous faire la leçon à nous en nous disant qu'on sait pas de quoi on parle. Oui, c'est une femme trans. Parce qu'on n'a pas lu vos bouquins et qu'on ne parle pas avec vos termes. Parce que là, vous êtes indécent. Parce que les savoirs que vous tordez, que vous travestissez. Femme trans qui t'explique que vous travestissez des savoirs séculaires. Que vous brisez et que vous retournez contre nous. Ces savoirs-là. Ah, c'est un saut de la 3e corde. Reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. C'est les nôtres au départ. C'est nous qui les avons créés, à la sueur de notre front, au sang de nos veines et sur la mort de nos sœurs. Carrément. Carrément. Les tranchées, Verdun, Jean Moulin. Mais je parle de la guerre, hein, pas des chiottes. On les a créés comme ça.
Et déjà, vous nous les volez. Bon, on est bien gentils, on dit rien. Mais en plus, vous venez les retourner contre nous. C'est ça que vous faites. Et c'est pour ça que je suis en colère contre toi, Wissam. Alors, il y a des femmes trans qui n'ont pas fait de J'espère que tu chirurgie, faisais pas que moi. naturel. Mais moi, je l'ai pris personnellement. Pour ces raisons-là. Parce que ce truc-là, on l'a vraiment construit sur le dos Franchement, moi j'ai rien. Physiquement, à quelques kilos près, on dirait ma femme. des sœurs qui sont mortes. Je dis ça, c'est pas une expression. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Pour des raisons personnelles, mais surtout parce que j'ai une amie qui est morte. J'ai une amie qui s'est fait call-out pour un truc. Donc ça c'est pour expliquer, voilà, voilà, c'est elle le héros, elle a beaucoup de courage parce qu'elle a une amie qui était morte. Pour un truc de VSS. Elle est morte En gros, elle 2 s'auto-valide semaines plus tard. sur une histoire vraiment sordide. 2 semaines plus T'imagines, même pour elle, hein, ça doit être extrêmement choquant de vivre ça. tard, on l'a retrouvée dans son appartement. On s'inquiétait, on est entré, c'était moi qui l'ai vue. Je l'ai découverte. Ça fait quoi dans la tête, ça, à votre avis? Ah, on finit par prendre du LSD et on pense que psychédélique, c'est la fin de race sur Terre qu'il faut absolument détruire pour faire un monde meilleur. On n'a rien sans rien, ça vient pas de nulle part. Hein. Parce qu'on n'avait pas fait de ces justices-là, parce qu'on n'était pas capable. Et vous savez ce que c'est le pire? Vous savez ce que c'est le pire? Les gens qui l'ont call-out. Après, ils ont avoué... Pourquoi j'ai Mister JD à l'écran? Celle-là, je la valide. Elle est mignonne. Celle-là, je la valide. Elle est mignonne. Validé. Franchement, franchement, 17 sur 20. Allez, standing ovation. Et que, ils avaient un peu exagéré parce qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils étaient tristes et qu'ils se sentaient coupables. Et ils se sont fait sucer pour l'avoir avoué. Attends, qui s'est fait sucer? Attends, reviens. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Pour des raisons personnelles, mais surtout parce que j'ai une amie qui est morte. J'ai une amie qui s'est fait call-out pour un truc de VSS. Elle est morte 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, on l'a retrouvée dans son appartement. On s'inquiétait, on est entré, c'était moi qui l'ai vue. Je l'ai découverte. Ça fait quoi dans la tête, ça, à votre avis? Il s'enlève. Parce qu'on n'avait pas fait de ces justices-là, parce qu'on n'était pas capable. Et vous savez ce que c'est le pire? Vous savez ce que c'est le pire? Les gens qui l'ont call-out. Après, ils ont avoué que, ils avaient un peu exagéré parce qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils étaient tristes et qu'ils se sentaient coupables. Et ils se sont fait sucer pour l'avoir avoué. Ben oui, parce qu'ils visent à devenir une personne meilleure. Tu vois, Echarpe, ça vise à devenir une personne meilleure. Et du coup, ils se font sucer pour dire, oh, il est en train de devenir une personne meilleure. Mais il y a une personne qui est morte. Ouais, mais non, mais c'était une erreur. Tu vois, ils visent une personne meilleure. Hein, quand tu traites les gens d'islamophobes, de pédos et de racistes et de tout le bazar, si je meurs, tu vas faire quoi? Oh ouais, mais je vise à devenir une personne meilleure. Et il y a des gens qui vont te sucer pour ça. Enfin, je sais pas si tu l'as encore, mais en gros, ces gens ne passent leur temps à faire de la projection de leur propre déviance et de leur propre perversité et de leur propre méthode de fonctionnement. C'est ça que j'essaye de vous expliquer par mes propres paroles. C'est le genre d'expérience qui a façonné mon cerveau, qui a fait que j'ai aussi peu de chill là-dessus. Alors attends, vous on va comprenez avancer. un peu à quel point ça me fait pas rire ces questions-là? À quel point c'est sérieux? À quel point on doit pas dire des conneries? Du coup, quand on me dit « Ah, tu connais rien, t'as découvert ça il y a 2 mois », ça me fait rire et ça me fait mal. Vous savez pas. Allez, on arrive là vers moi, là. Parce que nous, on fait pas de bouquins, on fait pas de colloques. Parce qu'on peut pas, parce que si on fait ça, il y a des gens qui meurent. Et vous avez le luxe de le faire. S'ils font des bouquins et des colloques, il y a des gens qui meurent. Bon. Je sais pas. On verra. On verra. Ça va planter, bon, ça va revenir, vous inquiétez pas. Ça arrive des fois, le soir, il est chafouin, le réseau. Ça va revenir. Le soir, ça arrive souvent, c'est chafouin. Ça se trouve que ma fille a lancé un téléchargement sur Steam. Et ça va revenir. Ça suffit pas. Ma fibre est naze. J'ai pas la fibre. C'est tout. Juste, en fait, moi, les gens à qui je mets des coups de pression, soit je les... Alors là, voilà. Là, ça y est. Sort sur ses grands chevaux, elle met des coups de pression. Et là, ça va passer. Ça va être mon petit quart d'heure de gloire. Je vais prendre une casquette de soutien émotionnel pour tanker tout ça. Et on y va. Je fais en sorte qu'on les reconnaisse pas et que je parle plus d'une tendance. Soit je suis OK pour qu'on aille les harceler. Y a pas de souci, y a des gens qu'on les harcèle, y a pas de problème. Mais tu crois que j'aimerais pas me fibrer, Kitoun? On va pas parler de ça, c'est un autre sujet. En parlant de gens qu'on peut harceler. Vous avez peut-être vu... Vous avez remarqué que humainement, on peut harceler des gens. Je suis même pas sûr que juridiquement ça passe. Normalement, même dans les guidelines de Twitch et de YouTube, normalement, c'est pas censé passer. Normalement, c'est ban. Sauf quand t'es du camp du bien. Pop it up. Sur Twitter, des histoires de call-out un peu récentes, dans lesquelles je ne parlerai pas, c'est pas la peine de me poser des questions dessus, je n'en parlerai pas. Il y a des
il y a des chiens, il y a des vautours, il y a des rapaces, il y a des hyènes, pas de notre bord politique, de l'autre bord politique, même exact inverse, qui viennent manger, grignoter et se repaître des cadavres qu'ils croisent. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils confirment qu'il y a plein de cadavres, il y a plein de bordel chez eux. Moi, alors je ne vais pas citer les autres, moi, dans mon cadre à moi, je fais mon travail journalistique, de journaliser tout ça, parce que le milieu m'intéresse. Je prends du recul, je suis nuancé, je donne mon avis, mon opinion, et ça s'arrête à ça. Je fais pas d'appel au harcèlement, je fais pas de diffamation, je fais pas de calomnie, je fais pas d'insultes, je suis pas vulgaire. Je donne mon avis, tout simplement posé, de parler de choses qui sont publiques et qui sont très importantes dans le débat aussi politique. Tout simplement. Il y a un petit côté ligne de Sun aussi, ouais, c'est vrai. C'est tout. Et c'est-à-dire que eux, ils estiment que si tu es de ce bord politique, tu n'as pas le droit de parler de ce sujet. Ah non, nous, on a le droit de s'harceler entre nous, on a le droit d'être des immondices, mais si toi, tu montres que nous, on est des immondices, c'est toi la vraie immondice. C'est toi le vrai fautif. Incroyable. En plus, vu que c'est sur des questions trans, ils sont très heureux. Vu que c'est sur des gens avec qui ils sont pris dans le passé, ils sont très heureux. Et vous vous étonnez peut-être de dire que c'est bizarre sur cette question-là, on n'a pas... Oui, et moi, je modère ma communauté. Si elle est trop, si elle est insultante, vulgaire et tout ça, eux, leur communauté, c'est... La Palestine, franchement, chill, hein, chill à côté, ils peuvent aller à la plage. On n'a pas vu beaucoup de TERF, on n'a pas vu beaucoup de droitards, on n'a pas vu de psychodéliques, on n'a pas vu de trucs. Vous avez vu la trick qu'elle a eue? Moi, ce qui est fou, c'est que t'as Raptor, t'as Papacito, t'as Gros Blanc, t'as plein d'autres personnes, Vincent Lapierre et tout. Non, non, non. Celle qui te tend la... qui te remonte le yang, psychodélique. Trucs comme ça. Je le nomme, hein. Lui, je le nomme. Alors lui, harcelez-le, j'en ai rien à foutre. Allez-y, y a pas de problème. Alors ça, juridiquement, et même dans les TOS, dans les guidelines, normalement, non. C'est pour ça que je dépose plainte aussi, juste pour les 3 minutes, là. Les abolos, non, les tartes, je sais pas de qui je parle. Ligue de seum. Ça va. Les gars, les meufs, ces gens-là, là. Les psyos. Alors du coup, donc là, elle va balancer plein de dossiers sur moi. Des dossiers où elle n'était pas là, elle n'a pas le contexte, elle ne sait pas de quoi elle parle, mais elle donne un avis comme si c'était Dieu sur Terre, la Thanos qui avait mes coucougnettes dans sa poignée, qui va faire... L'ultra médiatrice qui appelle à la nuance et à la médiation. Ok? Oh, les TERF, les droitards, les mecs comme ça. J'ai une petite confidence à vous Ça fait longtemps que j'ai pas entendu le terme TERF, d'ailleurs. faire. Alors attention, la confidence. La confidence. C'est un dossier qui traîne sur les réseaux sociaux depuis 3 ou 4 ans, depuis l'affaire Pirorca, qui est public. Public dans plusieurs de mes vidéos où je parle de Pirorca. Donc c'est pas caché, c'est expliqué, c'est développé, c'est contextualisé. Il y a tout. Et eux, lui, Jaisel, Foilier et d'autres, te ressortent, et leur communauté évidemment, te ressortent ça non-stop. Ils cherchent à cacher ça, regardez comment c'est scandaleux. Ouh. Vous avez peut-être remarqué que dès que vous parlez de ces questions-là, vous vous faites défoncer en bac. Oui, non, d'abord ça, écoutez ça, on n'a pas vu écoutez ce passage. De psychodélique, on n'a pas vu de trucs comme ça. Elle va avouer qu'elle doxe les gens, qu'elle menace les gens, qu'elle intimide les gens, et qu'elle les silencie, qu'elle cherche à les silencier. Vous voudrez un bonhomme de neige, j'arrive. Je le nomme, hein. Lui, je le nomme. Alors lui, harcelez-le, j'en ai rien à foutre. Allez-y, y a pas de problème. Les abolos, non, les tartes, je sais pas de qui je parle. Les gars, les meufs, ces gens-là, là. Les psyos, les TERF, les droitards, les mecs comme ça. J'ai une petite confidence à vous faire. Vous avez peut-être remarqué que dès que vous parlez de ces questions-là, vous vous faites pas trop tard en bac. Ah merde, je suis désolé, on va devoir réécouter ce passage parce que ma femme m'a ramené à manger. On n'a pas vu de psychodélique, on n'a pas vu de trucs comme ça. Je suis désolé pour réécouter de la 3e fois. Je le nomme, hein. Lui, je le nomme. Alors lui, harcelez-le, j'en ai rien à foutre. Allez-y, y a pas de problème. Les abolos, non, les tartes, je sais pas de qui je parle. Les gars, les meufs, ces gens-là, là. Les psyos, les TERF, les droitards, les mecs comme ça.
J'ai une petite confidence à vous faire. Vous avez peut-être remarqué que dès que vous parlez de ces questions-là, vous vous faites défoncer en bac. Vous avez peut-être remarqué que dès que vous parlez de ces questions-là, vous vous faites engueuler par votre propre lore. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des gens, des comptes un peu que vous connaissez pas, qui vous envoient des messages pour mettre des coups de pression sur des trucs un peu précis de votre vie même privée. Vous êtes remarqué, hein? Vous vous demandez qui c'est, hein? Oui, je sors du bois, j'en ai rien à foutre. C'est très gentil, ça c'est très très gentil. C'est très gentil. D'avouer publiquement que tu menaces des gens, tu les doxes, tu parles de leur vie privée et tu leur fais des coups de pression, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors pas que moi, hein, plein de monde qu'elle déteste. Les TERF, là. Alors les TERF, déjà, vous êtes très nuls pour cacher vos données. Franchement, vous avez votre compte Twitter relié à votre compte Facebook et vous postez dessus depuis 15 ans, il y a toute votre vie dessus, vous devriez faire attention. Premièrement. Les psyos, machin, etc. Restez tranquille. Sur moi, sur mes proches, restez tranquille. Parce que psyo, si tu veux faire le malin, on peut reparler de comment, à quel âge elle avait, la gamine à laquelle tu t'es frotté en boîte. Oh, j'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat, elle est en train de me cancel. Oh, elle sort un dossier que je peux pas supporter. Oh, vous allez tous vous désabonner. Oh non, moi qui ai essayé de devenir une personne meilleure et que je pensais que tout allait bien, et vous sort un dossier. Je voulais pas qu'il sorte. Oh non. Non, c'est pas possible. Si elle sort ça, je suis foutu. Ma carrière, elle est foutue. Je suis foutu. Oh, me dis pas que tu sors ça. On peut reparler de ce que t'as voulu faire à ta cousine? Oh, elle avait un cul comme ça, ma cousine. Je vous raconte l'histoire de ma cousine après. Parce que moi, j'ai toutes les données. Alors, elle a toutes les données. Donc, les données qu'elle a, elle a toutes les données. On va prendre 30 secondes. Je vous mets en facecam. C'est quelque chose que j'ai déjà raconté plein de fois. Si vous allez dans la playlist, notamment dédiée à Pirorca, et sur 2 ou 3 autres dramas qui traînaient à peu près temporellement autour de cette période-là, je me suis longuement exprimé à ce sujet. Il se passe quoi? C'est une séquence qui tourne depuis 3 ans, par tous mes haters. Ce qui est génial, c'est que ce sont mes haters qui tournent ça en boucle et qui font des pressions à tout le monde. Dès que je parle à quelqu'un, ils sortent cet extrait pour tentative de cancel, pour tentative de nuire et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque où Pirorca s'était fait déboîter par... Merde, il s'appelle comment? Le gars là qui a fait la vidéo sur lui, ça m'est sorti de la tête. C'est pas... C'est pas... Maxella, merci. Maxella. Au moment où il s'était fait déboîter par Maxella, Pirorca était en live. Je me suis dit, putain, je vais y aller. J'y vais, je discute avec Pirorca. Incroyable. Vous pouvez retrouver la discussion dans mes vidéos. De toute façon, il n'y a rien qui est caché. Hein. Et dans mes vidéos, je vous raconte une anecdote. Je vous raconte une anecdote il y a très longtemps. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Donc, je vous parle d'une époque où c'était dans les années 90. Je devais avoir 17 ou 18 ans. Ça fait 21 ans. Ça fait combien de temps qu'on est mariés? 21 ans. Ah non, ensemble 2003. On est en 83. Ah, tu m'as chopé à 19 ans, 20 ans? Donc, je suis sorti avec ma femme à 19 ans, 20 ans. Bah, forcément, j'oublie les dates. C'était il y a tellement longtemps. Donc, je devais avoir 17 ou 18 ans. C'est juste 1 ou 2 vacances avant que je rencontre ma femme. Je vais en boîte de nuit, en Serbie. Petite boîte de nuit de campagne en Serbie. Et on s'enjaille, on boit, on s'éclate. Et il y a une nana qui se frotte sur moi et qui me fait du rentre-dedans. Ce qui est normal. Quand tu vois mon charisme, il y avait les 3/4 de la ville qui étaient sur moi. C'est normal. Et moi, je suis dans la boîte de nuit, il y a de la musique, il fait sombre, on s'enjaille. Mon cousin, qui m'agrippe par le côté, il me dit « Fais gaffe, je la connais, elle a 14 ans. » C'est pas possible. Alors, pour savoir, il faut pas oublier, hein, les peuples slaves, ils font pas 1m20. Hein. Dès 12 ans, ils font 1m70 déjà. Maquillé et tout, apprêté comme un camion volé, tu vois que du feu. Et donc, du coup, il me dit « Ouais, elle a 14 ans. » Je dis « 14 ans? Mais t'es qui? » Et du coup, elle me donne son nom de famille. Je dis « Mais je connais ton père !» Du coup, on l'a monté dans la voiture avec mon cousin. Alors, pas comme ça. J'ai discuté avec le garde, je sais pas comment on appelle ça, le garde à l'entrée des boîtes de nuit, le Jarl. Et pourquoi on l'avait laissé l'entrée? Elle a 14 ans. Bah, il n'a pas vu, pour moi, il avait...
Du coup, on l'a emmené chez son père. On l'a ramené chez son père. Elle s'est fait déboîter par son père, pas comme ça. Et c'est tout, l'histoire est finie. Videur, ouais. Et surtout, l'histoire est finie. C'est tout. C'est tout. Et donc ça, psychédélique, le groomer qui se frotte à des gamines de 14 ans. Alors, il y a un autre truc aussi. Souvenez-vous, Pantoufle avait dit, il faut faire des comptes anonymes de quelqu'un qui a subi des VSS et que psychédélique l'a violé, ou alors que dire, ouais, il a envoyé des MP à ma petite cousine de 14 ans, psychédélique. Et ça, il y en a eu. Il y a eu des dizaines de comptes là-dessus qui ont été créés pour dire, ouais, psychédélique envoie des dick pics, des trucs sexuels et du RP sexe à ma cousine, à ma soeur de 14 ans et tout ça. Ça a beaucoup traîné aussi de ce côté-là. Ce qui a beaucoup profité à ceux qui me détestent à croire que c'est vrai. Donc c'est tout. Donc j'ai sauvé la vie d'une nana. Enfin, je lui ai sauvé la vie, je sais pas, elle s'est fait démonter par son père. Pas comme ça. Mais j'ai agi en tant qu'adulte, tout simplement. C'est tout. Ma cousine, c'était encore avant. Je devais avoir 15-16 ans. On est en ville. Il y a une nana atome crochu. On se rend de... Enfin voilà, atome crochu, on discute, elle rigole, je rigole, on rigole. On a les mêmes centres un peu d'intérêt. Ça match. Ça match. Je me dis, c'est cool. En plus, 15-16 ans, je pense même pas au sexe, moi. Je suis pas détraqué comme eux. Je pense juste à passer du bon temps avec une copine et puis potentiellement aller au vidéo game café, à jouer aux jeux vidéo, au flipper et tout ça. Et je dis, viens avec moi, je retourne à l'appartement, j'ai plus de monnaie liquide. On retourne à l'appartement, je prends de l'argent liquide et on y va. Je retourne à l'appartement liquide, à l'appartement de la ville. Et là, il y avait ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle voit la nana. Elle fait, oh, t'as rencontré ta cousine, tu la connaissais pas, t'as fait connaissance, c'est génial. Et moi, je fais, oh merde, c'est ma cousine. C'est tout. Et après, on a gardé très bon contact et c'est tout. On pouvait pas savoir que c'était ma cousine. Voilà. Donc ça, c'est des méga dossiers extrêmement qui peuvent détruire la carrière d'un homme. Hein. Eux, ils font des VSS, des harcèlements, des viols, du LSD, de la drogue, des coups et blessures, des menaces, des intimidations, du doxage. Moi, on veut terminer ma carrière pour ça. Je sais pas si vous voyez la dinguerie. Ça, c'est totalement instable pour eux. Par contre, tu vois, les Naël, Thomas Crépol, tout ça, là, wow. Voilà. Bon, je vous les ai racontés en très rapidement. Mais tout ça, bah, je le raconte en détail, en fait. Librement, et c'est même pas caché, en fait. Alors, il y a un autre dossier que je connais même pas. J'ai des Dropbox pleins. Alors, elle a des Dropbox pleins. Alors, une Dropbox plein, ça veut rien dire. C'est combien? C'est 100 gigas, 100 Tera, 100 mégas, 10 kilos? Et Psyo, si t'es pas trop con, tu sais qui je suis. Tu sais qui sont mes amis. Alors, Écharpe, je suis désolé. Avant ce live, j'avais entendu parler de toi une fois. Je savais même pas à quoi tu ressemblais. Je savais même pas que dans ton pseudo, il y avait 2 A. Je sais pas qui t'es. Par contre, oui, maintenant, je sais qui sont tes copains. Pantouf, Foualier, Krone, Moufette, Zawaprod, Emodem, et tout ça. Toute cette sphère tellement stable. Tu sais quelles données j'ai. Ah oui, je sais. Puisque les données que t'as, elles sont juste publiques. Tu sais que publiques. je sais pourquoi t'as été ban Twitch. Et oui, ça aussi, c'est public. Hein. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Tu sais que je sais ce que tu racontais sur des Discord en faisant des blagues sur des gens qui faisaient des RP sexuels avec Star Wars. Vous comprenez pas le chat, lui il comprend très bien. Alors ça, je sais plus. Ça, je m'en rappelle pas. J'ai jamais fait de RP. Ah non, elle a pas dit que je faisais du RP sexe Star Wars. Que je faisais des blagues sur des gens qui faisaient du RP sexe Star Wars. Je crois que c'est ça. Donc en fait, le méga dossier qui est là, c'est moi de m'être foutu de la gueule de quelqu'un qui faisait du RP sexe Star Wars. Alors, Écharpe, avec tout le respect que je te dois, jamais de la vie je t'aurais imaginé en Leia. Je pense que tu es dans une safe zone ou safe space où, que ce soit un mec ou une nana, personne n'aura un fantasme de Leia avec toi. Ou au moins pas ce personnage-là de Star Wars. Troisième corde, faut vos gueules dans le chat. Ok? Vos gueules, j'ai dit! Ah, après on dira, oh là là, il appelle le harcèlement, il va dire chier et tout. Donc, ce qu'on me reproche, c'est des blagues salaces. Incroyable. Par contre, je l'avoue,
Moi, je me souviens pas de toutes les délires et de toutes les blagues que j'ai pu raconter à gauche à droite. Moi, je suis preneur. Hein. Si tu as les screenshots, les vidéos, tu peux me les envoyer, il n'y a pas de souci. Je te recontextualiserai ça, pas en t'expliquant des choses des personnes qui étaient vraiment là. Tu sais, le truc médiation, parce que tu vois, parce que si tu dis des conneries, il y a des gens qui peuvent perdre la tête et mourir. Parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Et je te rappelle que je suis de gauche. J'ai fait partie des jeunesses de Tito. J'ai une photo en mode scout Tito. Allô? Ouh. Normalement, je suis dans votre camp. Et tu sais que, je sais pas maintenant, tu comprends, j'ai tous ces enregistrements. C'est bien aussi de faire de la rétention de données et de menacer et d'intimider sur de la calomnie, de la diffamation et des données personnelles. C'est bien ça aussi. Bouge une oreille. Alors, je crois que je sais le faire, attends. Là, je te bouge la deuxième. Vous l'avez vu? Ça marche? Je t'en supplie. Donne-moi une raison de tirer. Et en plus, elle a un flingue. J'ai tout. J'ai tout. Que je te fasse l'hélico avec la bite? Moi, je peux. Non, je vais être méchant. J'allais sortir une blague et... Non, j'aime pas les blagues méchantes. Alors, j'ai le droit de faire une blague. Ok, là-dessus? Je porte ma caution. J'apporte une caution. Attention, le chat, je vous regarde. Hein. Comme ça, le ban, il est là. Je suis à 2 clics. J'apporte une caution. Ok? Je peux faire des blagues là-dessus car j'ai été toute mon enfance en obésité morbide et j'ai fait jusqu'à 130 kilos. Environ. Maintenant, je suis devenu comme ça. Environ. Donc, je peux faire les blagues sur les gros. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que son énervement vient au fait que moi, je peux voir ma bite quand je vais pisser. Bon, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Ça, c'est une vraie blague méchante. Je la retire. Enfin, pas ma bite, mais je retire la blague. Mais bon, comparé aux toutes les dégueulasseries et saloperies qu'on m'envoie dans la gueule H24, tu m'excuseras une petite boutade. Que les trucs publics. Tout le monde essaie d'atteindre en fait. Non, non. Non, non. Donc déjà, premièrement, pourquoi tu lâches pas? Bah parce que j'ai plus le moyen de pression. Mon but, c'est pas de le... Donc, vous voyez comment fonctionnent ces gens-là. Moi, là ce qui est bien, c'est que moi, je suis un révélateur de personnalité. Eux, ils font leur bisbis dans la gauche, c'est hyper opaque. Moi, je suis un peu le Big Bang. Je suis le premier photon qui a passé la barrière et qui voit comment c'est derrière. Et du coup, ils supportent pas ça. Et là, en fait, ce qu'il est en train de faire avec moi, en essayant de dire j'ai des dossiers sur toi, j'ai un moyen de pression sur toi, tu as intérêt à fermer ta gueule, tu bouges pas ton oreille. Et du coup, eux, ils font ça sur tout le monde. Tout le monde. Retire ton poste d'aujourd'hui sur la défunte mère de chez elle. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas morte, la mère à Chisel? Tu racontes? Hein? Elle est morte quand? Mais non, elle était vivante, je lui ai envoyé un mail il y a quelques mois. Elle m'a pas répondu d'ailleurs. Putain, c'est peut-être pour ça. Sérieux? Non, c'est une connerie, c'est une fake news. ChatGPT, c'est une fake news, c'est pas possible. Ah oui, elle est morte le 28-12. Ah oui, tu m'annonces ça comme... Comment tu veux que je sache? Tu crois que... Comment tu veux que je sache? C'est bien, tu me demandes des trucs que je suis même pas au courant. Décembre 2024, elle est morte en 2024. Déjà? Putain la vache! Et pourquoi personne m'a mis au courant? Ah ouais? Mais non! Sérieux? Mais non, tu déconnes. Alors là? Non mais si elle est morte, oui, effectivement, je vais l'enlever, mais non. Mais sérieux? Non. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans le doute, je vais le retirer. Je donne le comment ils disent les musulmans? Le bon soupçon, c'est ça qu'ils disent? Bon, après, je t'avouerai, hein, ta grosse secte sale groomer. Donc, en gros, t'es en train de me dire que sa mère est décédée et l'optique qu'il a, c'est de continuer à m'insulter et d'harceler tout le monde.
plutôt que de se prendre en main, de devenir un homme, de soutenir sa famille, ou de ce qui reste du coup. Franchement, bah écoute, c'est quoi? Regarde. Je sais pas si je te crois ou pas, mais je vais le supprimer et je vais le renvoyer. Voilà. Contente? Par contre, le fait que tu parles en majuscule, je vais te bannir. Parce que tes injonctions à faire des trucs, tu peux venir le dire gentiment. Vraiment, rien ne t'empêchait de venir le dire gentiment. Avec nuance et médiation. Non, t'es venu avec sur tes grands chevaux en mode calomnie, diffamation, harcèlement et insulte. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Vous êtes tellement pathétique. Chaque jour, vous confirmez votre pathétisme. C'est quand même balèze. Quand même balèze. Je sais même pas où t'as posté tes commentaires, j'arrive même pas à te bannir tellement je suis naze. Ah, c'est là. Bonjour. Attends. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah, merci. Mais non, ça c'est pour supprimer. Comment on fait pour supprimer? Ça c'est pour supprimer. Comment on fait? Ah putain, il faut que j'ouvre et que je te bloque, c'est ça? Bloqué. Au revoir. Mais bon, j'y crois pas à ce truc. C'est encore une magouille à 2 balles. C'est pas la première fois que Shizzle ment sur des conneries. J'y crois pas. J'ai dit 25 fois au moins MDR. Une idée. Merde, j'ai fermé la mauvaise page, quel con. J'ai plus le chat. Ah! Il est vraiment mort? Sérieux? Mais non, c'est pas possible. Moi, j'y crois pas. Mon père est mort. Mon père est mort. Je peux te dire que tous ceux que j'aimais pas, j'en avais rien à battre. J'avais autre chose à foutre. C'est-à-dire que sa mère, elle meurt. Sa mère, elle meurt. Et je fais quoi? Je vais continuer à détester Psychodélique. Je vais détester tous les autres. Mais c'est un truc de ouf. Non, c'est pour ça que j'y crois pas. Il aurait fait autre chose. Il aurait fait autre chose. Il serait retourné dans le privé où il aurait dit, écoute, ma mère est décédée, Psychodélique. On a eu des bisbilles, mais je te demande de m'excuser. On va essayer de devenir des meilleures personnes. J'en ai marre de ma vie. On va peut-être faire des trucs meilleurs. C'est pour ça que j'y crois pas. Retire ton tweet sur la PS1, tu connais rien, si. Voilà, tu m'as fait peur. Ouais, attends, parce que moi j'ai perdu le chat. J'ai plus le chat là, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. J'ai plus le chat. Enfin, j'ai plus le chat de modération. Je peux pas bannir à vue si je l'ouvre pas. Je l'ai fermé sans faire exprès. Le chat. Ah voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Je l'ai fermé sans faire exprès. Donc on en était où? Bref. Chacun son deuil. Bah putain, la gueule du deuil, quoi. Bon, bref. Écoutez ça. Écoutez la suite. Détruire de suite, mon but c'est qu'ils me foutent la paix. Bah oui. Ah oui, oui, bah oui. Foutre la paix. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que leur système, c'est ça. De toute façon, c'est une copine à Shizzle. C'est aussi une copine à Shizzle. Donc, vous voyez un peu le truc. Leur truc, c'est de faire pression, d'avoir des dossiers sur tout le monde, et surtout, bah, si tu parles, t'es mort. Et ils font ça avec tous leurs copains gauchistes. Tu sais, quand ils vous disent « je suis très entouré », pourquoi ils sont très entourés? Bah, parce qu'il a des dossiers sur tout le monde. C'est tout, en fait. Arrête à ça. Bon, l'autre, il me casse les couilles aussi, là, avec Nantes. C'est bon, on a compris. Une fois, 2 fois, vous êtes chiant, juste. C'est pas le sujet de Nantes, ok? L'autre avec son méga pavé, là, qui arrête pas de tourner en boucle. Ça fait 3-4 fois que je le vois. Pénible. Il est où? Oh. Oh, ça fait du bien. Donc, si tu veux que je ne tire pas, et crois-moi, tu veux que je ne tire pas, tu m'oublies, tu n'as pas vu ce live, t'es pas au courant, j'ai une petite streameuse, je sais rien. Elle sait rien, ouais, c'est tout, du coup. Moi, je t'oublie, hein. De toute façon, je t'oublierai, je reparlerai pas de sitôt, je sais pas. Bon. À ta santé, hein. Je sais rien. Tu m'oublies, t'oublies mes potes, t'oublies toutes les streameuses trans qui tournent autour de moi. Donc, en fait, elle veut que j'oublie de dénoncer, de faire mon travail journalistique et de dénoncer toutes les VSS et toutes les dingueries qu'il y a dans le milieu. Elle défend les agresseurs, les violeurs, les auteurs de VSS, les intimidateurs et tout ce qui est toxique. Elle prend leur défense comme ça. C'est beau. C'est beau. Elle est belle, belle valeur. Je vous rappelle, hein, tout ça, c'est pour un monde meilleur. Hein.
tranquille. Tranquille, tranquille. Je continuerai à t'insulter. Mais j'utilise pas cette arme-là. Par contre, si tu veux vraiment qu'on parte là-dessus, si tu veux vraiment qu'on parte sur tes tendances pédophiles... Bon, je vous ai expliqué mes tendances pédophiles. Hein. Continue. Continue. Parce que dans l'histoire... Je vous rappelle, hein, c'est une professionnelle de la médiation. C'est ça qu'il faut retenir. Une professionnelle de la médiation. Imagine la gueule des médiations. Hein. Tu comprends qu'il y en a, ils aient perdu la vie à force. Pas moi qui me frotte à des gamines de 14 ans. Pas moi. Le truc différent, c'est que moi, quand je l'ai appris, j'ai géré comme un adulte et on l'a renvoyé chez ses parents. Vous, si vous l'auriez appris, elle aurait un compte OnlyFans à 100 000 abonnés. Elle aurait pas son mot à dire parce que vous auriez des dossiers. Toi, c'est posé, c'est fait. Premièrement. Deuxièmement. Clément Viktorovitch. Et là, on arrive à Clément Viktorovitch. Écoutez ce qui est dit sur Clément Viktorovitch, c'est une dinguerie. Après, vu tout ce qu'elle a raconté et tous les délires qu'elle a et qu'elle invente, ce qu'elle va dire sur Clément Viktorovitch, je suis très dubitatif. Je laisse le bénéfice du doute, évidemment, à Clément Viktorovitch. Pareil, Clément Viktorovitch, si tu veux venir t'exprimer à mon micro sur tout ça ou sur autre chose, tu es le bienvenu. Zéro animosité. Moi, je suis adulte et mature. Je sais ce que c'est d'être adulte. Ah, vous êtes hooked là aussi, hein. Oh mon dieu, il va taper sur, elle va taper sur quelqu'un que j'aime pas. Mon dieu, une personne de gauche que j'aime pas, vous êtes hooked. Vous êtes des merdes, mais je vais le faire quand même. N'utilisez pas moi pour taper sur vos adversaires politiques. Parce que déjà, j'ai dit aux gens... Par contre, m'utiliser psychodélique, allez-y, hein. C'est free. Ne pas les avoir m'utilisant moi. Mais vous deux là, vous deux, vraiment, me cassez pas les couilles parce que Clément, reste sur tes trucs de politique, pas de soucis. Franchement, reste sur des trucs de rhétorique, pas de problème. On se demande s'il y a des rumeurs sur vous. Là, c'est en gros, j'ai des dossiers sur toi, mais je fais semblant de pas savoir parce que, en fait, tu vois, je vais te balancer une dossier, mais c'est sur Roblox et tout. Mais t'inquiète que j'ai des dossiers, hein, t'as intérêt pas à bouger l'œil. Hein. Sinon, t'es fini dans la gauche. En gros, c'est ça. Hein. Rappelez-vous que moi, en bas, qu'on m'appelle KGB Sharp. Clément, Jean, vous voulez qu'on parle de votre rapport aux meufs? Et donc, si c'est vrai, il défend des personnes toxiques envers les femmes. Pourquoi? Bah. Clément, je t'invite à me rejoindre dans la plainte. Vous voulez qu'on parle de... Vous voulez vraiment qu'on parle de Boys Club? Et de comment la violence envers les femmes cimente une communauté d'hommes en bac? Vous voulez vraiment qu'on parle de ça? Je suis pas sûr. Hein. Faites attention à vous quand même. Faites attention. Fermez un peu vos gueules sur ces sujets-là. Est-ce que vous comprenez le message sans que j'en dise plus? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Il n'y a pas besoin. Ok. Bien. Alors, je sais, je me mange des commentaires. Ouais, t'es un gros dégueulasse, tu manges devant le micro, t'as aucun respect pour nous. J'ai pas mangé ce soir. C'est plutôt vous qui devrez avoir du respect pour moi. Je suis en train de pas manger à table et de m'offrir entièrement à vous. Attends, j'ouvre la braguette. Non? Je peux pas devenir une meilleure personne? Je crois que c'est tout ici. Et il y a un passage à 45-30. Ouais, c'est là. C'est ça, la personne qui s'extasie d'avoir du pouvoir. Ce genre... Alors, ma femme l'a vécu il y a très longtemps quand elle travaillait dans une ancienne boîte. Elle a vécu le chefaillon. Ce chef de merde qui n'ose pas dire, qui n'ose rien dire à la direction et qui rebalance toute sa frustration sur les employés qu'il a en dessous de lui et qui est juste odieux. Le chefaillon. C'est les pires. On va redescendre un peu.
Les gens qui sont en mode canceller. Les gens qui... Je redescends. Je me calme. Là, c'est la trick qui redescend d'avoir parlé de moi, c'est tout. Les gens qui sont en mode il faut virer les gens de nos milieux quand ils sont pas safe, machin, tous ces trucs-là. Les gens qui sont sur Blue Sky, quoi, on va pas se mentir. Faites attention aussi à ça. Je dis pas ça en mode coup de pression. En gros, elle fait des screenshots de tout le monde. Sa journée se résume à faire 1500 screenshots de tout le monde. Non, ça peut servir, ça peut servir, ça peut servir, ça peut servir. Je dis ça en mode faites attention à vous sur votre cohérence politique. Parce que quand vous faites ça, quand vous voulez vraiment créer un espace safe, quand vous voulez prévenir de telle personne, c'est une mauvaise personne parce qu'elle a fait ça, elle m'a harcelé, elle a été call-out, ceci, cela. Demandez-vous pourquoi. À chaque putain de fois que vous faites ça, c'est toujours des meufs trans qui vous regardent en bizarre. Pourquoi? Pourquoi toujours les meufs trans? Parce que... Il y a tout le monde dans son chat. Hein. Avec tout ce qui est balance, il y a tout le monde. Il y a Emodem, il y a Poilier, il y a Pantoufle, il y a Cassandre, je crois, il y a Létard, il y a tout le monde. Les meufs Emodem. trans, elles ont vécu dans leur chair les dérives de ça. Elles savent qu'elles peuvent se faire cancel pour tout et pour rien. J'ai reçu... Il y a une meuf trans que je connais pas qui m'a follow, qui a tweeté un soutien sous un de mes tweets. J'ai reçu 3 DM pour dire « Ah, elle a été call-out il y a 5 ans à tel endroit pour ça. » J'étais en mode « Waouh !» Imagine, donc, pour résumer, hein, il y a une personne trans qui l'a soutenue, et direct derrière, en dessous, il y avait des personnes « Ouais, en fait, elle a violé des gens et tout, il y a 5 ans, blablabla. » Waouh, les gars, lâchez-la. Elle ne comprend pas. Il y a pas 10 minutes, elle t'expliquait qu'elle mettait des coups de pression à tout le monde en disant hey, « J'ai des dossiers sur toi, t'as intérêt à la fermer. Hein. Hey, j'ai des dossiers sur lui, là, travaille pas avec lui, travaille... Hey, j'ai des dossiers sur machin. » Elle foutait des coups de pression à tout le monde. Elle fait ça. Et là, elle dit « Waouh !» Tu vois, c'est toujours le fait ce que je dis, pas ce que je fais. La meuf, elle a dit bonjour. J'ai 3 messages de gens pour me dire c'est une violeuse, fais pas ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai fait une blague sur un RP sexe de Leia. Je suis un violeur. Elle a dit bonjour sous un de mes tweets. Vraiment, on en est là? Je crois que c'est tout. C'est tout. Après, elle remercie Shizel, elle remercie Kali, Krone, Pantoufle, tous ceux qui l'ont soutenu, la Moufette, tout ça. Je sais plus c'est quoi les noms, mais c'est pas grave. Bref, c'était quand même extrêmement intéressant. Ça résume très très bien la matrice de pensée et surtout le désastre psychologique et psychique de ces gens-là qui, dans leurs yeux à eux, travaillent pour un monde meilleur. Maintenant, la question, elle est simple. Le monde meilleur, il est là ou il est là? Attention, please.